Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo de la série Back to School. Alors moi, la rentrée, j'adore ça. En plus, je travaille dans l'enseignement, donc c'est vrai que c'est vraiment d'actualité pour moi. Et cette année, je vous prévois encore une fois notre traditionnelle vidéo Do It Yourself. Sauf que cette fois-ci, j'ai un petit peu changé les choses, c'est-à-dire que j'ai contacté le site Creavea qui a accepté de me fournir le matériel qui est dans ce carton. Et la nouveauté, c'est que je leur ai demandé s'ils acceptaient que je vous offre à votre tour un carton avec tout le contenu de ce colis. Donc il y aura un concours en barre d'infos comme d'habitude, comme je le fais, avec un formulaire, avec quelques petites conditions à respecter. Puis je collecte votre adresse mail pour pouvoir vous envoyer un mail et vous dire que c'est vous qui avez gagné. Et ensuite voilà, pour pouvoir transmettre votre adresse à la marque pour qu'elle vous envoie votre colis. Et puis bah écoutez, on va l'ouvrir tout de suite et je vais vous montrer un petit peu les do it yourself que j'ai prévu de vous faire. Alors notre premier do it yourself, ce sera sur un marque-page. L'autre, c'est une petite surprise, je vous le garde pour la fin. Et enfin, bien évidemment, nous allons préparer notre bullet journal. Je vous ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Moi, j'utilise le bullet journal depuis plus d'1 an maintenant. Et j'aime vraiment ça. Et donc, sur le site de Creavea, il y avait de quoi faire vraiment son bullet journal. Donc moi, j'en ai pris un avec des petits pointillés parce que c'est plus facile pour créer votre bullet journal. Je vais terminer le mien là en août, il arrive à sa fin, j'ai plus de pages, donc du coup je dois en faire un nouveau et franchement ça tombe à pic du coup pour la rentrée pour septembre, donc je vais le faire avec vous. J'ai décidé de vous prendre plein de petits pochoirs pour pouvoir organiser votre bullet journal et écoutez, on va voir ça tout de suite et je vais vous montrer un petit peu les exemples par rapport à mon ancien bullet journal. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai plus du tout de place sur mon bullet journal. Le mien il commence toujours par un hello de l'année, donc j'ai le même ici pour 2018. Ensuite j'ai ce qu'on appelle un futur log qui vous permet vraiment d'avoir toute votre année sur une seule double page et de pouvoir noter des petits rendez-vous par-ci par-là. C'est vraiment pratique parce que normalement le bullet journal vous faites tout du mois au mois. J'ai un petit endroit pour les anniversaires, je trouve ça très pratique. J'ai mis un endroit pour mes voyages, mes lectures, ma gratitude et enfin voilà, ça commence toujours par les mois comme ça et ensuite les semaines. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que déjà grâce au petit pochoir, on va se faire un petit fanion comme ça pour marquer que c'est un bullet journal et pour marquer l'année. Donc je vais placer mon pochoir comme ça au milieu de ma couverture et je vais pouvoir faire mon fanion. Et voilà, donc ensuite je vais pouvoir écrire bullet journal 2018-2019. Je vais essayer de m'appliquer. Moi je suis pas quelqu'un qui écrit très bien, alors j'essaie de faire attention. Donc voilà ce que ça donne. J'hésite honnêtement à faire une petite déco comme ça. En fait il y a des petits trucs trop mignons. Donc je sais pas, je mettrais bien ça là. Je vais la mettre dans l'autre sens. Hop. Ah ouais, voilà, je trouve ça trop mignon. Pourquoi pas le faire tout autour, on ne sait jamais. Bon, ce sera à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Et je vais, hop, commencer mon mois de septembre. Donc ici je vous ai pris ça qui est trop bien. Ils disent vraiment que voilà, ça permet de faire les mois comme ça, c'est trop cool. Super, c'est trop bien. Alors moi ça normalement je le faisais à la main, mais là franchement ça fait gagner un temps fou. Alors j'ai oublié des petits trucs. Ouais, ça fait vraiment gagner un temps fou, c'est trop bien. Le 1er septembre commence un samedi, donc je vais commencer ici à partir du samedi et du dimanche. Je vais déjà marquer ici les jours pour pas me tromper, parce que alors moi je suis une catastrophe. Je me trompe souvent sur mon bullet journal, mais heureusement le blanco existe, n'est-ce pas? Eh bien c'est incroyablement pratique, je suis trop contente, j'aime trop. Et ensuite j'ai plus qu'à marquer les petits jours dans les petits coins ici. Et je vais rajouter une petite bannière au milieu ici pour marquer mon mois de septembre. Une fois que votre mois est fait, vous allez pouvoir faire vos dailies. Donc moi je l'ai fait de cette manière là. Ensuite je vous ai pris ça qui a l'air mortel. En fait ça permet d'imprimer des petites choses comme ça pour vous mettre des petites notes par-ci par-là. Je trouve ça très pratique. Ici moi c'est ma to-do list. Donc par exemple je pourrais vraiment marquer hop
des petites choses comme ça. Voilà, je trouve ça trop mignon. Donc voilà pour la customisation de notre bullet journal. Donc je vous mets en barre d'infos toutes les autres vidéos que j'ai faites à ce sujet parce que si jamais ça peut vous intéresser. Et maintenant on va passer à notre deuxième do it yourself qui consiste à faire un marque-page. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'aime beaucoup lire et donc du coup moi les marque-pages souvent je les pomme ou des trucs comme ça. Donc c'est parti. C'est tout simple, il va vous falloir une feuille de canson. Ça c'est le livre que je suis en train de lire et donc on va le découper, pas qu'il dépasse trop et surtout, que je vais mettre un gabarit là. Et surtout je pense qu'on va le faire d'une largeur de 5 cm. Donc voilà, 5 cm sur 15-16 à peu près. Je n'ai plus qu'à découper la forme de mon marque-page. Donc je recouvre mon marque-page comme ceci avec des bandes de masking tape et ensuite je prends mes ciseaux pour découper ce qui dépasse. A l'aide de votre perforatrice, vous allez faire un trou à peu près au milieu comme ceci, en haut. Voilà. Et c'est ici qu'on va venir fixer notre pompon. Pour faire un pompon, c'est tout simple. Il suffit d'enrouler notre laine autour de ce bout de carton. Ensuite, vous prenez un fil que vous allez passer sous la totalité de votre pelote. Vous allez faire un nœud. En dessous, vous coupez tout doucement vos fils et vous faites attention voilà, de ne pas tout casser. Puis vous allez faire une espèce de poupée au sommet de votre pompon pour faire vraiment la tête. Ça s'appelle un pompon en forme de gland. Donc voilà, pour faire la tête ici. Puis vous coupez votre fil et vous faites un nœud et vous coupez le fil à la taille des autres du pompon. Là, n'hésitez pas si nécessaire à recouper un petit peu pour que tous les fils du pompon aient la même longueur. Vous passez ensuite le fil de laine que vous aviez réservé en haut du pompon dans le trou de votre marque-page. Vous faites un nœud classique. Voilà, votre marque-page est prêt. Le dernier tuto est assez rigolo, vous allez voir, vous avez besoin de 2 bouteilles comme ceci ou des petites bouteilles de coca ou des choses comme ça, de notre fameuse fermeture éclair, de la colle forte, un cutter et c'est parti. La première étape consiste d'abord à couper le haut de notre bouteille, donc allez-y doucement avec le cutter, faites attention sur quelle zone vous êtes pour ne pas abîmer, je sais pas, votre bureau, etc. Si vous êtes plutôt jeune, faites attention et demandez de l'aide à vos parents. Et ensuite, par rapport à la deuxième bouteille, il va falloir voir par rapport au stylo que vous voulez mettre dedans, la hauteur. Donc moi, vous voyez, j'ai coupé la deuxième bouteille un peu plus courte. Ensuite, on va pouvoir venir coller notre fermeture éclair. Donc avant de faire ce tuto, il faut quand même vérifier que la fermeture éclair fasse la bonne taille et qu'elle soit pas trop courte par rapport à la circonférence de la bouteille. À ce moment-là, c'est vraiment l'étape un petit peu compliquée, donc déjà veillez à ce que votre colle colle bien sur du plastique parce que moi c'était pas le cas et donc j'ai dû changer de tube de colle comme vous pouvez le voir. Et ensuite assurez-vous bien que le curseur de votre fermeture éclair soit vers l'extérieur comme une trousse classique et vous allez d'abord coller un premier bord de la fermeture éclair sur un bout de la bouteille puis ensuite le bord au-dessus sur la deuxième bouteille. Donc c'est vraiment minutieux, prenez votre temps, allez-y en plusieurs fois, soyez patient parce que clairement, moi j'ai galéré, mais vous allez voir que vraiment ça vaut le coup.
trou c'est terminé. Alors plus la bouteille sera rigide et plus ce sera facile de fermer, la fermeture est claire. Donc veillez bien lorsque vous êtes au supermarché à prendre une bouteille bien rigide, comme ça ce sera plus pratique. Moi je trouve vraiment que ça fait son effet, je sais pas ce que vous en pensez. Ça y est, cette vidéo do it yourself est maintenant terminée. J'espère que ces 3 idées pourront vous plaire et pourront un petit peu vous faire passer le temps en attendant la rentrée. En tout cas, je vous mets en barre d'infos le lien du concours, mais également tous les éléments que j'ai utilisés pour réaliser ces do it yourself. N'hésitez pas à participer, je suis super contente, j'espère vraiment que ça vous fait plaisir. Voilà, vous allez pouvoir à votre tour réaliser ces petits do it yourself grâce au concours. Donc je vous mets le lien, comme je vous disais, en barre d'infos. Puis j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.